On va se pencher donc maintenant sur la médecine ambulatoire. Vous l'avez entendu, c'est l'une des pistes évoquées par la ministre de la Santé pour réduire le déficit de la sécurité sociale. On en parle avec notre invité, le docteur Amaury Dutruy. Bonjour docteur. Bonjour. Merci de nous rejoindre de si bon matin. Vous êtes chirurgien orthopédiste, spécialiste de la chirurgie de la main et du membre supérieur, donc c'est le bras jusqu'à l'épaule, hein. Voilà. C'est bien ça. Et vous venez de pas très loin puisque vous exercez juste à côté à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. On va commencer peut-être par une définition de la médecine, de la chirurgie ambulatoire. De quoi s'agit-il ? C'est la chirurgie telle qu'on l'a toujours pratiquée, mais sans hospitalisation, donc sans nuit d'hôpital. Ouais. Patient qui rentre le matin et qui se fait opérer dans la journée et qui rentre le soir chez lui à la maison. Alors, cette chirurgie ambulatoire, elle s'est beaucoup développée ces dernières années. Qu'est-ce qui l'a rendue possible ? Ce sont les progrès médicaux, notamment en matière d'anesthésie ? Alors oui, l'anesthésie, ainsi que les techniques chirurgicales, Ouais. qui visent donc à être moins invasives. Je pense à la chirurgie arthroscopique. On fait des petites incisions et on vient, comme la célioscopie pour l'abdomen, Oui. vient passer les instruments à travers les petites incisions. Également l'anesthésie, évidemment, pour la prise en charge de la douleur, avec non plus des anesthésies générales qu'on essaie de limiter au maximum, mais des anesthésies sélectives, qu'on dit loco-régionales. Alors, l'intérêt pour la sécurité sociale et pour ses finances, on l'a bien compris, c'est bien sûr des économies. Pour les patients maintenant, quels sont les avantages, les intérêts de cette chirurgie, de cette médecine ambulatoire ? Ça présente en fait que des intérêts. Oui. C'est absolument pas une chirurgie low cost comme il peut être parfois Redouté, craint ? redouté, parce que en fait c'est un retour, donc une réhabilitation qui sera plus rapide. C'est un patient qui va être acteur de sa prise en charge, qui pourra mieux répondre à ses douleurs parce qu'il aura tous les médicaments à sa disposition. Il ne sera pas obligé d'attendre dans sa chambre que l'infirmière, avec la charge de travail qu'elles ont, passe, parce que la douleur, ça n'attend pas. Et également, ça nous a poussé justement à développer une chirurgie d'excellence, mini-invasive. Pour l'exemple de l'orthopédie, percutanée, arthroscopique, ou si elle est à ciel ouvert classique, eh bien, avec des techniques qui délabrent moins les tissus. Et puis rester moins de temps à l'hôpital Voilà. pour un patient, c'est aussi moins de risque d'attraper une maladie nosocomiale. Nosocomiale, exactement. Les risques de phlébite, d'embolie pulmonaire. Également un retour au travail plus rapide, donc c'est un coût pour la société qui est... tout le monde est gagnant en fait. Alors, que des avantages à vous entendre. Pourtant, on peut, notamment quand on lit la presse sur le sujet, recueillir les témoignages de patients qui n'ont pas forcément bien vécu, eux, alors c'est pas forcément tous les patients, hein, mais pas forcément bien vécu une chirurgie ambulatoire, que ce soit psychologiquement ou physiquement, qui ont l'impression parfois d'avoir été renvoyés chez eux trop vite, trop tôt. Qu'est-ce qu'on répond à ces patients qui ont ce sentiment ? Justement, c'est l'enjeu de la chirurgie ambulatoire, c'est le développement justement d'un screening, meilleure sélection des patients, parce que tout le monde n'est pas éligible à la chirurgie ambulatoire. Il y a des patients pour des raisons sociales ou des raisons psychologiques peut-être ? Psychologiques également, voilà. Il faut tenir compte du patient. C'est pour ça que ce qui est important, c'est le développement des réseaux, la communication avec les médecins traitants qui connaissent très bien leurs patients. Ouais. Et c'est comme ça qu'on peut diminuer de plus en plus ces échecs de la chirurgie ambulatoire qui peuvent arriver. Alors l'objectif de la ministre de la Santé, c'est qu'en 2022, 7 patients qui entrent à l'hôpital le matin en ressortent avant la fin de la journée, contre à peu près 5 aujourd'hui. Est-ce que selon vous, qui connaissez bien la médecine ambulatoire, est-ce que cet objectif est atteignable ? Alors, je pense 7 patients sur 10. Je pense parce que si on regarde les 6-7 dernières années, on a fait presque plus 20%. Donc je ne vois pas pourquoi en 5 ans, on ne pourrait pas refaire la même chose. Alors ça sera un peu plus soutenu, mais on a les moyens de le faire. Ouais. En évoquant ces pistes pour justement trouver les économies en matière de santé, la ministre a déclaré qu'elle voulait rompre avec le système actuel de financement des hôpitaux rémunérés, vous le savez, au nombre d'actes qu'ils réalisent, et qui les pousse, selon elle, à pratiquer, je la cite, des actes inutiles. Est-ce que le constat est juste, selon vous, que les hôpitaux français pratiquent pour partie des actes inutiles ? Ce sont des mots assez forts. Ouais, dans ma pratique, j'espère que je n'ai pas fait d'actes chirurgicaux inutiles. Ça serait dommage pour les patients quand même. Là, justement, je n'ai pas trop saisi cette notion d'acte inutile.
Est-ce que c'était des actes chirurgicaux, médicaux? Ce serait le système qui pousserait les hôpitaux à multiplier les actes, puisque les budgets alloués dépendent de ces actes. En termes de soins purs, je ne pense pas qu'on fasse des soins inutiles. Après, c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui peuvent être simplifiées. Par exemple, un exemple, la chirurgie du pied, Oui. l'allus valgus. À l'époque, on faisait le pansement tous les 2 jours, classiquement. Maintenant, on laisse des pansements pendant 2 semaines après l'opération. Et on a bien simplifié toute cette prise en charge de soins post-opératoire. Et ça a été développé par la chirurgie ambulatoire. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais oui, on simplifie quand même les intervenants. On simplifie quand même les choses avec ces nouvelles techniques. Une dernière chose, la ministre souhaite remplacer donc l'actuel système qu'on évoque ici par des modes de tarification qui sont centrés sur la pertinence des soins. Mais on voit bien en échangeant là ce matin avec vous que c'est compliqué à définir la pertinence d'un soin. Qui va en juger, sinon les médecins, et selon quels critères? La pertinence des soins, après, on raisonne à l'échelle individuelle, Ouais. pour notre patient évidemment. Et après, il faut raisonner surtout à l'échelon collectif de ce qui apporte vraiment un plus pour la société. Ça, c'est aux politiques d'en juger. En tout cas, la pertinence des soins pour nos patients, évidemment, c'est le médecin qui pourra en juger. On a compris que c'était bien sûr votre priorité Voilà. au quotidien. Un grand merci, docteur Amaury Dutreuil, de nous avoir rejoints ce matin sur France Info. Je le rappelle, mais vous n'êtes pas très très loin, puisque vous allez pouvoir rejoindre votre hôpital Georges Pompidou à quelques mètres de France Télévisions. Un grand merci, bonne journée. Bonne journée.